Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo microbée, dans laquelle je vais ne faire que parler en fait. Donc si vous êtes là pour voir de la guitare, c'est pas le moment, on va faire un petit peu le point sur les aventures Guitar-Cook, Morlo Édition, et puis ce qui arrive, le projet sur lequel je suis en train de bosser, qui arrive incessamment sous peu. Et je suis impatient de pouvoir vous présenter tout ça, donc voilà, je vous fais un petit teasing dans cette vidéo, puis je vous en parle. Alors ces derniers temps vous me voyez moins sur les réseaux sociaux, c'est normal, c'est parce que je travaille très dur sur un projet incroyable dont je vais vous parler en deuxième partie de vidéo. C'est le plus gros truc que j'ai jamais pondu, je crois que c'est plus gros que le Guitar Cookbook en termes de volume de boulot, ou au moins équivalent. Ça va être un truc de malade, j'espère que ça va vous plaire, voilà, on en parlera juste après. Quelques news de Morlo Édition d'abord. Morlo Édition, c'est ma petite boîte d'édition que j'ai montée pour pouvoir continuer à vendre le Guitar Cookbook, et puis avec lequel on a vendu les 75 méthodes de Cyril Michaud, qui vous ont bien plu. Là, à Noël, on a fait toujours un truc à bosser à la guitare, et il y a d'autres bouquins qui sont déjà en préparation, notamment il y a un truc pour les bassistes. Voilà, pour l'instant, c'est signé, ça y est, on peut le dire, mais bon, j'ai pas envie trop de balancer les noms pour l'instant, on verra après. Depuis quelques années maintenant, j'ai toujours été transparent avec vous, je vous ai toujours raconté un petit peu les dessous des cartes et tout, donc là c'est l'occasion de faire un petit point. Je sors du bilan comptable, il y a quelques semaines on a fait le bilan comptable qui s'arrêtait à septembre dernier. Les résultats sont intéressants, j'ai envie de dire. Le chiffre d'affaires est en hausse, ça marche bien, une nouvelle référence, nouveau bouquin, donc forcément des ventes en plus. Par contre la rentabilité de la chose est complètement en baisse. Donc il faut que je revoie mes façons de bosser, et puis en toute transparence, sur le dernier exercice, j'ai dû me verser l'équivalent d'un SMIC à peu près. Voilà, donc je suis full indépendant, c'est cool, mais SMIC ça fait pas beaucoup pour énormément de boulot. Voilà, donc je suis en train de revoir un peu les façons de travailler, et puis je suis en train de développer d'autres trucs qui pourraient être intéressants aussi pour la suite de l'aventure, quoi. Parce que bon, voilà, bosser 10 à 12 heures par jour pour un SMIC, c'est pas forcément un truc qui est tenable sur le long terme, quoi. Voilà, donc en décembre, je voulais vous sortir en même temps que les nouveaux bouquins, que toujours un truc à bosser à la guitare. Je voulais vous sortir du merch, je voulais vous proposer des t-shirts et tout pour ceux que ça intéresserait d'avoir du merch. J'en avais fait à une époque avec, ça devait être Teespring, des grosses boîtes américaines, industrielles, du tirage numérique à l'unité, qui doit toujours traîner quelque part, il doit toujours y avoir un lien ou deux quelque part, mais je touche pas une thune là-dessus, donc s'ils ont vendu des t-shirts, ils se sont fait de la thune sur mon dos. Donc voilà, j'ai voulu faire ça, j'ai fait appel à une boîte d'artisans, un couple d'artisans dans le sud de la France, qui s'appelle Malsain Print, qui bosse vachement bien, mais qui ont été emmerdés avec leurs fournisseurs, du coup j'ai pas été livré avant Noël. Du coup on a loupé Noël, mais voilà, le merch est arrivé, il y a quelques t-shirts, alors c'est des séries super limitées, parce que bon je suis pas H&M non plus, je vais pas vous faire des stocks de milliers de t-shirts. Donc il y a une centaine de t-shirts, il y a 2-3 références. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil, si des fois ça vous intéresse, sur guitarcook.com vous pourrez les retrouver. Il y a déjà eu pas mal de commandes, donc merci pour ceux qui sont au courant. Ceux qui sont au courant, c'est ceux qui étaient sur le Discord. Voilà, donc ça c'est un autre truc intéressant aussi. Depuis quelques semaines maintenant, j'ai ouvert un serveur Discord, sur lequel on peut parler de tout et rien. Et je fais en sorte d'ouvrir les portes tout doucement, parce que j'ai pas envie que ce soit le raz-de-marée de gens qui viennent lâcher leur info comme ça. Donc sur toutes les vidéos YouTube que je fais, je mets un petit lien en dessous, et sur chaque lien, le lien il est utilisable 100 fois, donc ça fait 100 places en plus. Donc là, sous cette vidéo, vous allez trouver un lien qui marchera que 100 fois, donc ce soir on devrait avoir une centaine de gens en plus sur le Discord avec qui discuter. Le Discord, je suis super content de ce qui s'y passe, il y a beaucoup d'échanges autour de la guitare bien sûr, ça parle théorie, ça parle technique, il y a des profs qui proposent des conseils, etc. Chacun vient un peu parler de ses projets, il y a des producteurs qui donnent des conseils sur comment on fait, j'en sais rien, le son, le machin, etc. Bref, c'est pas mal de rencontres. Donc ça parle de guitare et de musique, mais ça parle de plein d'autres trucs aussi. Là récemment, on a conseillé Juju sur
son changement d'orientation professionnelle. Voilà, il se fait chier au boulot et il est au bout du bout au terme de boulot. Et du coup, on s'est tous mis, allez, ouais, chacun est venu avec ses infos, ses trucs, tu devrais essayer ici, tu devrais te renseigner là il y a ça comme possibilité, ouais mais il y a ça comme solution aussi. Donc du coup on amène des trucs, et c'est, moi ça me passionne, je trouve ça génial de pouvoir échanger comme ça, quoi. Moi on m'a sauvé les miches sur des histoires de réseau, et voilà, chacun vient avec son expertise sur un truc, et du coup dès qu'il y a une question, machin, il y en a toujours un qui est là pour répondre ou pour donner un conseil, quoi. Mais ça parle de geekery, de guitare aussi, hein, ça parle de matos, ça parle de bricolage, etc., ça parle de lutherie, ça parle... Bref, voilà, le Discord, c'est un petit peu mon lieu social dans ce moment. Voilà, j'ai un peu délaissé un peu les autres réseaux sociaux, parce que ce fonctionnement un peu vertical de je vous donne de l'info, et puis en dessous, vous commentez ou pas, vous vous intéressez ou pas, ça manquait un peu d'interaction, et puis c'était ultra chronovore, quoi. Donc voilà, je reviendrai bien sûr hein, sur les réseaux sociaux, je vais continuer à poster des trucs. Mais voilà. Mais je blablate, le projet secret, c'est ça qui vous intéresse. Je suis en train de faire une formation. Vidéo. Ça fait un bout de temps que ça me travaille. J'en ai pas mal discuté avec Sébastien Zunino, entre autres, qui m'a conseillé dessus et tout. Et l'avantage d'une formation d'un point de vue strictement financier pour moi, parce que j'ai jamais eu envie d'ouvrir un Tipeee, de vous demander l'aumône tous les mois, un Tipeee ou un Patreon ou un machin comme ça. Je veux pouvoir rester libre, donc la façon dont je gagne mes sous, je préfère vous proposer quelque chose et que vous ayez le choix de l'acheter ou pas. Et si vous avez envie de me soutenir ou de profiter de ce que je vous vends, vous pouvez l'acheter. Mais voilà, je suis pas dans cette logique de Patreon, Tipeee, compagnie. Voilà, je grand bien face à ceux qui le font, je juge pas du tout, hein. Mais moi voilà, c'est pas un format qui me convient. Donc là je travaille depuis plusieurs mois maintenant, j'ai commencé en novembre dernier, un peu plus sérieusement, mais bon c'est un truc que je mûris depuis un bout de temps. Je vous ai pondu une formation, elle est rédigée, elle est tournée, et là je suis en train de terminer le montage. On va être sur une formation que j'ai voulu intelligente et que j'ai voulu adapter à ce que j'aurais aimé moi trouver en termes de formation. Je suis assez client de formation, j'utilise des formations de confrères, que ce soit sur la guitare ou sur d'autres thèmes, et je sais exactement ce qui me fait envie, ce que j'aime, et je vous ai fait un truc comme ça. Moi ce que je veux, mes formations, je veux pouvoir les suivre sur le long terme, et j'ai pas envie de niquer mon planning pour pouvoir suivre une formation. Je sais à quel point c'est difficile de trouver du temps pour pouvoir travailler la guitare, trouver un quart d'heure par jour, c'est déjà énorme pour beaucoup de gens. Donc je voulais pas arriver avec une vidéo d'1h30 en mode voilà, faut que tu arrives à niquer 1h30 dans ton planning pour pouvoir glisser la truc. Donc là je suis sur un contenu qui est en termes d'heures bien plus grand que ça. Là en termes de montage j'ai dépassé les 4h30, 5h de format de contenu. Mais tout ça est découpé en plein de petites vidéos. Donc en moyenne, on est à moins de 5 minutes par vidéo. Et l'idée, c'est de pouvoir vous permettre de suivre votre formation 5 minutes par jour. Voilà, vous aviez vos 20 minutes pour faire de la guitare aujourd'hui. Vous attaquez peut-être avec 5 minutes de la formation, et ça va planter une graine. Et ensuite, voilà, vous faites votre vie comme vous faisiez d'habitude, vous jouez ce que vous jouiez d'habitude, et vous faites ce que vous faisiez d'habitude. Et voilà, et comme ça un peu tous les jours, ou tous les 2 jours, ou toutes les semaines. Et je me dis que c'est beaucoup plus digeste comme ça. Vous connaissez mon mantra, comment on mange un éléphant, bouchée par bouchée, et c'est un peu ça. Donc le thème de cette formation, ça va être redécouvrir la Pinta, parce que la Pinta, c'est un truc qui est accessible aux débutants. La Pinta, c'est un truc que beaucoup de débutants ont déjà commencé à mâchouiller et ont commencé à découvrir. Et les hardcore players, c'est pareil. La Pinta, c'est un truc qu'ils ont bouffé, rebouffé, remâchouillé et tout et tout. Et donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'était ma vision à moi, mes petits tips créatifs et mes petites idées pour essayer de la faire sonner et d'en faire quelque chose de neuf. Et donc voilà, je suis en train de terminer le montage. Là j'ai ma 3615 coulisses, voilà, ça c'est ma feuille de montage. Bon, ça doit être tout cramé en termes d'exposition, voilà, peut-être comme ça. Les petites croix, à chaque fois que je fais une petite croix, c'est que ça avance bien. Donc là il reste encore un peu des croix à mettre partout là, mais ça devrait arriver. J'espère vous proposer ça en février, peut-être début mars si des fois je me prends les pieds dans le tapis, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Voilà. C'était les news, c'était le blabla.
Je voudrais vous remercier une fois de plus pour votre soutien depuis toutes ces années. Je vous présente mes excuses encore parce que j'ai le pif comme ça et que je barre du dé. Et je vous dis à très très bientôt avec d'excellentes news. Et je suis excité comme une puce et je suis impatient de pouvoir vous présenter cette formation dont je suis déjà très très fier, même si elle n'est pas encore terminée. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis bonne fête des amoureux, au fait, si vous êtes amoureux, c'est le moment de... si vous aviez oublié. La bise, salut!